c'est que quand d'un côté nous disons les choses de cette manière et que de l'autre, un procès d'intention, là pour le coup, nous est fait. Bon, je vois des gens qui nous disent, vous faites de la taqiyya, ce que je appelle cacher les choses, mais en réalité, il y a dans le Coran des choses qui poussent le musulman à faire ceci ou cela. Moi, je leur dis tout le temps, mais montrez-moi ces versets, je vous expliquerai qu'il en existe. Peut-être, enfin, moi je l'avais fait, votre tribune, il me semble, avait été saluée par tous ceux qui vous font, enfin, dont vous soupçonnez le procès d'intention, avait été salué, retweeté, brandi, célébré. Je revois même Luc Ferry brandir votre tribune. Je veux même aller plus loin. Il y a certains qui se sont, justement ceux dont on parle, qui nous ont reproché de s'être couchés devant des gens parce qu'on a parlé d'antisémitisme. En fait, ce qui est regrettable, et je pense que là-dessus nous serons d'accord tous les quatre ici, c'est que on essaye d'opposer deux problématiques, deux maladies. L'antisémitisme est une maladie, l'islamophobie en est une. Ce sont des délits qu'il faudrait combattre ensemble et ne pas chercher à faire en sorte que, eh bien, ceux-ci soient plus touchés que ceux-là. Et personnellement, en réalité, moi, ce à quoi j'appelle, c'est qu'au-delà de toutes les appartenances, je vois en vous l'humain. Moi, je veux me battre pour que vous ayez vos droits. Mais c'est en réalité ça s'appelle l'universel. On est d'accord. Exactement. La question que je voulais vous poser, après, on donnera la parole à Claude Askolovitch qui la demande. Dans la tribune, vous ciblez en fait une jeunesse désœuvrée. Vous dites clairement, cette jeunesse-là, elle est la proie d'une délinquance que vous dites séculière et elle devient la proie de certains radicalisés qui l'emmènent vers une délinquance à connotation djihadiste. Mais en fait, ce qui était frappant, c'est que dans cette tribune, vous dites voilà, c'est malheureux que ces jeunes se fassent entraîner. Mais en fait, on avait l'impression d'une distance énorme entre les signataires de ce texte et ces jeunes désœuvrés. Et encore une fois, pour être sur des questions un peu concrètes, comment est-ce que vous essayez de parler à ces jeunes? Comment est-ce que vous arrivez à les identifier? Est-ce que vous en croisez? Est-ce que vous en voyez qui sont justement perdus, qui sont séduits par des discours de haine? Pour la raison que je vous ai dite tout à l'heure, à savoir que l'ennemi principal de ces gens-là, c'est celui qui ne réfléchit pas comme eux, je risque pas d'en avoir. Celui que je risque d'avoir, en revanche, c'est celui qui pourrait être tenté de basculer. Et dans ce cas, en effet, il existe un discours qui doit être maintenu, qui doit être tenu par tous ceux qui ont voix au chapitre et qui officient dans des ministères du culte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous avons dite dans la tribune, c'est qu'en effet, il s'est agrégé, il s'est assemblé un certain nombre de choses, dont certaines ont été celles auxquelles Claude faisait allusion tout à l'heure, à savoir justement ce désœuvrement qui réunit pas mal de choses. Le complotisme à 2 francs 6 sous, nous serions là parce que nous avons été cooptés par un système. Vous savez, c'est assez complexe et c'est la raison pour laquelle je refuse personnellement que l'on veuille simplement demander aux imams ou aux musulmans en tant que tels de s'occuper d'un problème qui les dépasse. Mais de très loin, chacun doit, comme dans une auberge espagnole, faire la part de son travail, mais ne pas être montré du doigt. Ne venez pas me demander à moi d'assumer tout seul un problème qui me dépasse de très loin. Faisons en sorte que chacun prenne la main de l'autre et qu'ensemble nous fassions face à cette maladie nouvelle qui est cet excès de violence. Et pour m'arrêter, l'antisémitisme doit être combattu par tous les moyens. De la même manière, les autres racismes doivent être combattus. Je pense que c'est là-dessus en réalité qu'ils jouent. Parce qu'ils se disent, tiens, là, ils ont parlé d'eux. Regardez, par exemple, notre tribune, on l'a signée. On a parlé de l'antisémitisme. C'était normal parce qu'une femme venait d'être sauvagement abattue, etc. Mais ils n'ont même pas eu le recul de se dire, mais en fait, c'est normal. Quand tu vas chez le médecin et que tu as mal au ventre, le médecin ne va pas te parler de cancer, tu as mal au ventre. Donc là, il y a un problème qui venait de se poser. Nous avions signé une tribune pour dénoncer l'acte barbare dont cette dame a été victime, mais tout de suite, il faut il faut que vous parliez d'islamophobie. Oh, mollo, j'ai le droit de parler de l'islamophobie quand un acte islamophobe se produit, quand une barbarie antisémite se produit, je dois également avoir le droit de le dire. Mais vous savez, les esprits sont tellement échauffés qu'on n'a même pas le temps de dire des choses aussi banales. Vous voulez réagir, Claude Askolovitch? Les esprits sont échauffés, en même temps la société est différente. Au milieu des attentats du Bataclan et des attentats qui avaient endeuillé l'11e arrondissement de Paris, il y a une femme qui est morte, qui était, je crois, d'origine algérienne, Arki, dont le compagnon restait séparé, était un restaurateur juif. Ils avaient une petite fille ensemble. Je connaissais bien le restaurateur, s'appelle Grégory Rabenberg. Sa compagne, son ex-compagne, étaient de famille musulmane. Il y a des gens qui vivent aussi dans
tous nos discours, et je dois y parler.